Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Summa Cacao. Coucou, coucou, comment ça va mes Gémeaux? Bienvenue à ta lecture pour le mois de septembre 2019. On va regarder vos énergies mes Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voilà, vous avez vu, vous êtes les 12e dans la série de vidéos que je mets en ligne. J'ai décidé de faire différemment, j'aime pas la monotonie, j'aime bien que ça change. Et cette fois-là, je me suis guidée pour les likes de les vidéos du mois de août. Et comme ça, j'ai fait un nouvel ordre pour lancer les tirages pour les signes astrologiques ce mois-là. Donc, vous êtes sorti 12e, donc vous pouvez vous remercier vous-même parce que c'est vous qui faites les likes sur votre signe astrologique. Donc, mes Gémeaux, voilà, si vous voulez continuer à être dans les premières pour le mois prochain, ou peut-être le premier, n'oubliez pas de faire like à cette vidéo et soutenir votre signe astrologique. Voilà, mes Gémeaux, donc, après cette petite introduction, je continue à vous remercier de votre présence dans la chaîne. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de les mails que je reçois, des petits messages. C'est vraiment très encourageant. Et on grandit petit peu à petit peu, on commence à augmenter et c'est vraiment magique. Et avoir autant de monde qui regarde ces vidéos, ça me touche beaucoup et j'essaie de faire les meilleures choses pour vous et d'être un petit peu plus présente aussi sur la chaîne parce que je sais que parfois je n'ai pas été trop visible parce qu'il y avait beaucoup de travail, mais maintenant j'ai beaucoup plus de temps, donc je profite pour mettre au moins une vidéo par jour, d'être présente, de ne pas vous laisser trop. Voilà. Et donc, voilà, merci d'être là, merci de votre patience, les anciens, parce que ça fait une année que j'ai fait la chaîne et c'est vrai que parfois, je n'ai pas été trop présente. En tout cas, je vous embrasse très fort, je vous remercie très fort et allez tout nouveau, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir profiter effectivement de toutes les vidéos que j'aimais, les rituels, les questions interactives. Si vous avez des idées de questions aussi, continuez à m'envoyer vos idées aussi. Et voilà, les horoscopes Anka, voilà, différentes choses que je voudrais mettre en place dans la chaîne. Et donc, je vous remercie beaucoup. Parce que si vous êtes là, c'est ça qui me motive à continuer avec cette chaîne. Donc, voilà, j'ai fini la partie de remerciements. On va aller dans les buts de cette vidéo. Ce qui nous intéresse, c'est pouvoir regarder tes énergies Gémeaux pour le mois de septembre. La rentrée, ça y est, on commence une nouvelle année. Donc, on va regarder c'est quoi tes énergies. Donc, énergie pour mes Gémeaux pour le mois de septembre. Alors, la première énergie pour toi. Alors, on a une très très belle carte, la carte de les silences. Alors, je veux que tu regardes ces cartes. Je ne sais pas si tu peux arriver à sentir les énergies qu'elle émane. Tu vois cette personne et on dirait qu'elle est endormie, mais non, en réalité, elle n'est pas endormie. Cette personne, elle a juste les yeux fermés pour pouvoir regarder à l'intérieur de soi-même, pour pouvoir voir ce qu'ils sentent, ce qu'ils pensent, qui elle est en réalité à l'intérieur. Elle va utiliser cette lumière de l'univers pour songer à l'intérieur d'elle. Chaque petit coin, chaque sentiment, chaque... je sais pas quoi dire. Chaque... je sais pas, il y a des mots, mais toujours ça m'arrive avec des mots qui me bloquent. En fait, chaque réaction qu'elle peut avoir avec à différentes situations qu'elle peut vivre, chaque réaction, chaque sentiment, chaque moment vécu dans son passé, chaque expérience. Voilà, donc elle se songe intérieurement, elle regarde autour, mais à l'intérieur d'elle, elle est en silence.
C'est une énergie très spirituelle, mais c'est une énergie qui est comme dans la figure. Vous voyez que le visage de cette personne à la partie supérieure ne finissent pas, sinon qui rejoint le ciel, rejoint l'univers. C'est que cette personne a compris que la façon dans laquelle elle peut communiquer avec les forces de l'univers, avec l'énergie de l'univers, c'est en songeant son intérieur et en cherchant des réponses à l'intérieur d'elle. La méditation peut être un outil qui peut t'aider à avancer dans cette direction. Ces mois de septembre, beaucoup de questions d'ordre spirituel vont se réveiller pour toi. Qui je suis, d'où je viens, où j'y vais? C'est quoi le but de ma vie? On songe à l'intérieur de nous notre passé et notre futur et notre présent pour essayer de trouver qui on est en réalité, d'où on vient et où on va. Ce mois de septembre s'ouvre une porte pour ceux qui n'ont pas encore commencé à chercher ou à se poser des questions spirituelles. Une porte va s'ouvrir et une petite lumière, peut-être, une petite étincelle de curiosité envers ton propos dans la terre, ton propos dans cette vie, elle commence à grandir à l'intérieur de toi. Pour ceux qui se sont déjà posé des questions et qui sont dans un chemin spirituel, ce mois de septembre va vous aider à évoluer dans ces sens dans lesquels vous êtes déjà engagé à niveau spirituel. C'est un beau mois pour effectivement avancer dans cette recherche, peut-être trouver des personnes qui vont dans les mêmes sens que nous, faire des méditations en groupe, ou toi-même toute seule à la maison, faire des méditations guidées. Je vous ai laissé dans la partie communauté de la chaîne des vidéos pour commencer à méditer. C'est très joli, c'est très sympa et on se sent trop bien après avoir fait une méditation. Donc, c'est une invitation, c'est une énergie d'introspection, de te trouver toi-même ta partie dans l'univers, mais c'est aussi une invitation pour ceux qui ne l'ont pas encore fait de se lancer dans cette voie, dans la voie spirituelle, d'essayer de vous retrouver et de mettre un peu plus de bienveillance dans toutes les choses que vous faites ce mois-là. Alors, on va continuer avec notre tirage. On va laisser nos cartes à côté. J'ai toujours peur qu'elles tombent, donc je vais les mettre à côté. Et on va continuer notre lecture. Alors, mois de septembre pour mes Gémeaux. Mois de septembre pour mes Gémeaux. Gémeaux pour le mois de septembre. Quelle énergie nous ramène ce mois? Mois de septembre, Gémeaux. Gémeaux pour le mois de septembre. Quel défi, quelle aventure, qu'est-ce qui nous ramène ce mois comme énergie pour mes Gémeaux? Quelle énergie si belle, celui de la lune. La lune,
c'est l'illusion. Tu vas peut-être rencontrer une personne et qui va réveiller en toi et précisément des illusions, mais attention, je ne parle pas seulement d'amour, et je parle peut-être de quelqu'un qui va te donner des idées pour pouvoir te lancer peut-être dans une activité que tu désires faire. Ça fait longtemps, tu te dis, ça fait longtemps que je fais toujours la même chose, je voudrais peut-être changer, je voudrais peut-être, je sais pas, me reconvertir professionnellement. Et cette rencontre va précisément aller dans cette direction. Tu vas rencontrer une personne qui va te donner envie d'échanger une situation, d'échanger un amour, d'échanger un travail, de te lancer peut-être toute seule dans un travail et te lancer toute seule dans une activité, te lancer dans une micro-entreprise ou une situation qui soit à toi, possiblement continuer avec ton travail, mais avoir une petite activité à côté, ce genre de choses. Et tu as beaucoup d'envie de le faire, et ça se réveille, et ça te dit, voilà, il faut que je me lance, c'est bon, j'ai beaucoup attendu, et c'est le moment. Donc, voilà, donc c'est intéressant parce que le tarot te dit que c'est possible que tu réussisses à avoir ce que tu désires. C'est même très possible que tu réussisses à l'avoir, mais on te demande juste de travailler très dur, de te lancer, de foncer. En fait, si c'est une nouvelle personne, une nouvelle illusion qui arrive dans ta vie, on te dit fonce, vas-y, essaye cette illusion, ne te lâche pas et lance-toi. C'est possiblement tu vas découvrir et avoir beaucoup de satisfaction avec cette personne. C'est une décision à prendre. On te parle de prendre des décisions, de foncer dans cette direction. C'est très, très intéressant parce que tu verras, il y a quelque chose qui va venir pour toi le mois de septembre et tu vas te dire, ça y est, j'y vais. Ça peut être un nouvel travail, ça peut être une activité à côté de ton travail, ça peut être une illusion avec une personne. C'est intéressant parce que de toute façon, les conseils, c'est vas-y, fonce. Vas-y, ne te lâche pas. Alors, on voit qu'il y a possiblement certaines personnes qui vont avoir des soucis avec une personne âgée et des sexes féminins. Voilà, je me dirais bien une belle-mère, une grand-mère, une mère. Voilà, quelqu'un qui est assez autoritaire avec toi et qui veut tout le temps avoir la raison sur tout. C'est stressant. Ça peut être au niveau du travail, une chef, une dame plus âgée qui a une position plus forte que toi et qui est assez dure et qui vraiment, ça te génère beaucoup de stress, beaucoup de... Voilà, tu as envie de dire, ah, c'est bon, arrête, laisse-moi tranquille parce que je ne peux plus. Voilà. Ça va te mettre dans une situation de stress et peut-être à cause de ça que tu voudrais changer de travail ou avoir une petite activité à côté parce que peut-être les différences ou l'énervement que tu as avec cette personne âgée, c'est précisément que ton salaire n'est pas très fort, que ton salaire, tu voudrais avoir une augmentation et cette personne, bah, elle, non, elle dit non, c'est pas possible. Voilà, non, je peux pas, j'ai pas les moyens pour te payer plus. Toutes les excuses que tu peux rajouter et ça t'énerve. Ça t'énerve parce que franchement, tu te dis, moi j'ai beaucoup donné pour cette personne dans cette entreprise ou dans cette famille, j'ai beaucoup donné pour elle, j'ai fait tout pour qu'on s'entende bien, et je les demande un service et cette personne, bah, elle me donne les dos, elle ne veut pas m'aider, et voilà. Donc, il y a différents problèmes que tu peux avoir avec une personne plus âgée de sexe féminin, ça peut être dans la famille, une belle-mère, ou dans le travail, une chef, une patronne, on dit, voilà. Alors,
Ça peut nous parler aussi avec les relations avec nos enfants. Si tu as des enfants dans un âge difficile aussi, on peut commencer à avoir des soucis à la rentrée. Et voilà, maman, c'est bon, je suis grand, laisse-moi tranquille. Voilà, ça peut, ou avec un frère plus petit aussi, hein, ça peut jouer dans ces côtés-là. On nous parle aussi des jalousies. Des jalousies. Possiblement, c'est un conflit entre belle-mère et belle-fille. Voilà, il y a un rapport de jalousie entre deux personnes avec une femme plus âgée. Donc, ça peut nous parler de ça aussi. Il nous dit, franchement, il faut avoir la patience, ce mois-là. Il faut pas rentrer dans les conflits, même si cette relation, ça nous fait souffrir, mais cette relation, ça nous énerve, ça nous stresse. Il faut vraiment avoir de la patience. Tout ça, ça va s'arranger avant la fin du mois. Et peut-être tu vas décider de faire un petit voyage, un petit week-end pour te changer les idées ou peut-être pour te ressourcer, pour méditer un peu, pour trouver la calme. Parce que c'est vrai que tu as besoin, parce que cette situation elle est assez stressante. On nous dit que la paix, elle arrive. Que voilà, on ferme les chapitres, on dit c'est pas grave, on va pas se prendre la tête pour toute la vie. Peut-être une réconciliation avec cette personne, ou peut-être une introspection dans laquelle tu prends de recul et tu te dis, bah c'est pas si grave que ça. On va laisser tomber, on va avancer et on tourne la page. Et on se dit, c'est pas la peine d'avoir la guerre avec cette personne, on tourne la page, on continue notre chemin tranquillement. Peut-être un petit voyage pour certains, hein. Un voyage pour changer les idées pour quelques-unes, mais quand même un éloignement de cette personne pour pouvoir se calmer, retrouver la paix, prendre recul en fonction de ces situations. Tout s'arrange, il n'y a pas de souci, il n'y a pas vraiment de quoi se faire des histoires. Euh, Certaines personnes, ils sont dans une relation avec un jeune, avec quelqu'un plus jeune qui... Oh, alors, ça peut être une relation à niveau amour, mais ça peut être aussi une relation à niveau travail. Quelqu'un de plus jeune dans le travail qui est là, qui est assez intelligent, qui est assez malin, et bah, c'est aussi quelqu'un de très ambitieux. Je pense qu'on parle beaucoup plus du travail que de l'amour. Il y a cette personne qui est ambitieux, qui est intelligent, qui est assez malin et qui a beaucoup d'ambition à l'intérieur de lui ou d'elle. Ça peut être une fille aussi. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? On suspecte d'être un tricheur ou d'être un faux cul, voilà, il est dit à nouveau, et qui peut être en train de nous faire des coups dans les dos. Et on suspecte gravement cette personne. Donc, tu as raison d'avoir des suspicions de cette personne. Cette personne, elle voudrait peut-être prendre tes responsabilités ou simplement il t'aime pas et il veut te faire passer pour une mauvaise personne. En tout cas, il faut faire attention à un personnage plus jeune qui se trouve dans ton entourage ou dans ton travail. Cette personne, tu as raison de suspicion. Utilise ton intuition, tu as raison d'avoir des suspicions sur cette personne parce qu'elle n'est pas totalement honnête. D'accord? On voit qu'à niveau de l'amour et les relations qu'on voulait voir avancer, qu'on voulait voir aller plus loin, bah, elle s'estanque, elle reste dans un seul endroit, ça ne bouge pas. On tombe dans la monotonie, on tombe dans les nuits, on se dit, ben, je vais à qu'une part avec cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est dans cette situation? On n'avance pas, on ne revient pas en arrière, cette situation ne va pas. Pour mes célibataires, on a l'impression que cette personne n'arrivera jamais. Cette personne n'arrivera jamais dans ta vie parce que tu as l'impression que voilà, que ça fait longtemps que tu es célibataire, que tu n'as pas connu vraiment des personnes intéressantes et tu te dis, bah, c'est quand pour moi, c'est quand que ça va arriver? Mais en tout cas, pas le mois de septembre.
Non, c'est pas que je rigole là. Simplement que peut-être la situation de mes célibataires ne va pas beaucoup changer le mois de septembre. On est encore dans l'énergie de ouais, monotonie, ça va doucement, ça n'avance pas. Pourquoi? Parce que mes Gémeaux, ils se prennent trop la tête. Ils réfléchissent trop. Et parfois, bah, tu trouves la personne qui vient pour toi, mais tu tournes la tête, tu pars, et tu dis non. Et non, il va pas avoir envie de moi, non, elle est trop jeune, elle est trop vieille, voilà, je ne sais pas. Mais il y a toujours un mais, et ça t'empêche. Et tu as peur parfois, les Gémeaux parfois sont assez timides aussi. Et simplement, ils ont peur de faire les premiers pas. Mais il faut y aller. Il faut pas rester dans cette énergie de oh, j'ai pas envie. Non, il faut y aller. Vas-y, vas-y, mon Gémeaux. Tu vas pouvoir arriver. En fait, l'amour, elle est pas loin, mais simplement que pour le moment, ça n'avance pas. Trouver cette personne spéciale, ça n'avance pas dans ta vie. Alors, pour celui qui sont en couple, bah, ça va pas trop super bien dans les couples. Hein. C'est pas l'amour fou des étoiles et des... Non, simplement, ça va, mais sans plus. Ok, c'est pas si mauvais que ça. Parce que si on continue à regarder, je vais vous dire plein de choses. Un nouvel amour. Parce qu'on était resté là, mais ouais, il y a de la vie ici. Cette situation, peut-être pour la fin du mois, finie. La situation amoureuse pour mes Gémeaux, ça va beaucoup s'améliorer, peut-être à la fin du mois. Mes célibataires, ils vont rencontrer quelqu'un, ça y est. Mes célibataires, ils sortent tous les armes. Ils se disent, ça y est, il faut que j'y aille, je peux, c'est moi le king of the world. Je peux aller, c'est dit n'importe quoi. Et je peux aller loin avec tous les atouts que j'ai. Voilà, je suis quelqu'un qui a beaucoup de qualités et je peux trouver la personne idéale pour moi. Et tiens, tu as raison, parce que tu la trouves. La carte des les amants, les amoureux, appelez-le comme vous voulez. C'est ta carte, Gémeaux, en plus. Ça, c'est ton arcane. Ça, c'est toi. Et toi, toi, tu étais malheureux en amour. Pourquoi tu étais malheureux en amour? Parce que tu ne voulais pas changer les choses. Tu ne voulais pas changer les choses, mais les mois de septembre, mes chers Gémeaux, ils vont se réveiller, mais se réveillent. Ça y est. Alors là, je ne veux rien dire, mais cette personne qui te plaisait, cette personne qui ça fait des années qui te plaît, que ça fait que tu as eu quelques rencontres éventuelles, une fois, deux fois par année, où vous vous êtes trouvé tout timide, où vous êtes parlé beaucoup par internet, mais vous n'êtes pas rencontrés, à la fin du mois, tu veux concrétiser cette relation. Même si c'est une relation cachée, même si tu ne vas pas la sortir du placard et la montrer à tout le monde, même si tu veux garder ça en secret, cette relation, à la fin de septembre, commence à prendre forme, à passer au concret, à passer au bisou, au câlin, à savoir les yeux dans les yeux, parce que cette personne à qui tu penses depuis longtemps et que tu n'es pas sûr qu'il a des sentiments pour toi, mon cher Gémeaux, cette personne, il attend qu'une seule chose, c'est que tu fasses les premiers pas. Parce que cette personne, elle a peut-être fait des premiers pas envers toi, mais tu n'as pas été assez courageux pour saisir ces opportunités. Et ce mois de septembre, bah tiens, monotonie, ça va pas du tout, mais moi, prends les taureaux par les cornes, comme on dit. C'est moi qui prends les premiers pas, c'est moi qui fais les premiers pas, c'est moi qui va prendre la décision, c'est moi qui va aller chercher cette personne, c'est moi qui va changer. C'est mon Gémeaux qui va changer tout ça, il va se dire, c'est moi, je suis le magicien. J'ai plein de outils, de capacités, j'ai plein de trucs, on va dire, plein de choses dans mon sac et je vais sortir ma carte de l'amour. Je vais faire tourner les choses, je vais changer les choses. Tu me donnes une situation, une relation monotone avec quelqu'un, je vais
tout faire pour récupérer ma relation, pour changer cette couple qui est en train de s'endormir depuis quelque temps. Moi, je vais changer tout. Je prends je prends la direction. C'est moi le chef. C'est moi qui va décider où est-ce qu'on va y aller. Et moi, je sais où je veux aller. Moi, je veux être heureux avec cette personne. Je veux que cette relation fonctionne si je suis un couple. Je veux rencontrer la personne que j'aime si j'ai eu peur pendant longtemps de la retrouver ou de m'approcher d'elle. Je veux faire des choses pour que cette relation se concrétise avec la personne de mon choix. Cette personne est spéciale pour moi, je veux la voir dans mes bras et si tout se passe bien, dans mon lit. C'est les mois du réveil de mes Gémeaux. Mes Gémeaux se réveillent pour donner beaucoup plus d'attention à son partenaire, si c'est une femme ou un homme. Mon Gémeaux se réveille pour faire beaucoup plus d'attention à la personne qu'il aime et pour concrétiser une relation qu'il rêve depuis quelque temps. Et pour mes célibataires, ils se bougent pour rencontrer et commencer en relation avec une personne qui sache très bien qui va être la correcte. Et si tu te dis, je n'ai pas encore retrouvé cette personne, le mois de septembre, tu vas la retrouver et tu ne vas plus la laisser partir. Je suis contente. Voilà. Tellement contente que peut-être je vais faire un tirage Gémeaux personne spéciale que je mettrai sous Vimeo. Je vous laisserai le lien dans la description. Mais peut-être, si je l'ai fait, je mettrai le lien. Si je ne le fais pas, je ne mets rien du tout. Mais en tout cas, c'est une très très bonne nouvelle de pouvoir prendre la décision de tout changer. C'est vraiment prendre la décision de se dire, voilà, je ne veux plus. Attention, hein, ça peut être à niveau de l'amour, mais je pense gravement que c'est à niveau de l'amour, mais c'est à niveau de tout. Les magiciens, ils peuvent tout changer. Les magiciens, ils peuvent faire plein de choses. Réveiller tes capacités, avancer dans le travail, évoluer, changer de métier, construire une nouvelle entreprise. Tout, tu es capable de tout réaliser. Donc, mais à mon avis, on parle beaucoup plus d'amour. Donc, je vois beaucoup de Gémeaux souriantes pour la fin du mois et très, très amoureux. Dans une nuage, on dira, voilà, à voir quelle sera la suite de cette situation. Mais bon. Alors, encore des énergies pour mes Gémeaux pour le mois de septembre. Gémeaux, septembre 2019. Gémeaux, septembre 2019. Oh, tout bouge. Voilà, on avait parlé de ça. Je veux rien dire, mais apparemment, l'oracle de la triade, il est totalement d'accord avec le tarot. Il te dit, ça y est, c'est parti pour trouver cet amour qui te corresponde. C'est pas un amour n'importe lequel. Hein. Attention mes célibataires, parce qu'il nous dit, c'est pas juste une petite amourette pour l'automne, pour se réchauffer pendant l'hiver. Non, c'est vraiment adopter un compromis avec quelqu'un, s'engager dans quelque chose. Je m'en fiche si cette chose elle est légale ou illégale, cachée, ou tout le monde sait, ou personne n'y sait, ou tout est caché dans les bois avec cette personne. On s'en fiche. L'unique chose qui importe, c'est les liens à niveau émotionnel que tu as avec cette personne. Parce que les liens que tu as avec cette personne, si tu te poses des questions, pourquoi je n'ai pas jamais pu me détacher de mon partenaire qui parfois m'énerve aussi, mais non, mais je ne peux pas, et parfois je veux partir parce qu'on s'énerve et on n'arrive pas à quelque chose, mais on ne peut jamais se séparer. On a fini énormément de fois, mais on revient toujours ensemble. Pourquoi? Réponse. Vous avez un lien trop fort, un lien d'énergie que vous ne pourrez pas rompre. Il pourrait partir pour aller avec 1000 femmes, tu pourrais aller avec 1000 femmes ou 1000 hommes, on ne sait pas. Mais cet lien, il est toujours créé. Il était créé, il existera pour toujours. Mais je vois des relations très heureuses pour le mois de septembre.
peut-être faire les premiers pas envers cette personne. Peut-être voici, tu te dis, bah, ça y est, il faut qu'il fasse. Même s'il doit aller l'appeler, sonner à sa porte, ou traverser un village à pied, ou peut-être partir dans le sud de la France, ou partir au nord, ou je ne sais pas, mais il doit l'avoir. Ou s'il doit simplement faire les premiers pas et m'approcher de cette personne qui m'attend dans cet endroit spécial de son cœur. Ces personnes qui attendent pour toi déjà depuis des mois ou des années. Cette personne à qui tu penses toutes les nuits. Cette personne que tu sais très bien c'est qui, finalement faire les premiers pas parce que jusqu'à maintenant tu n'avais pas eu le courage. Ou parce que cette personne t'avait fait galérer un petit peu aussi. Mais je vois que mes Gémeaux, beaucoup de mes Gémeaux qui ne sont pas heureux en amour actuellement, ils vont le faire à la fin du mois de septembre. Et j'espère que ça soit comme ça. En tout cas, c'est pour ceux qui ce message était dirigé, j'espère que ça se passe comme ça et qu'on puisse vraiment trouver cette satisfaction. Je ne dis pas que ça va durer pour toujours, peut-être pas, peut-être ça va durer quelques mois, quelques années, peut-être c'est une relation cachée qu'on ne pourra pas jamais concrétiser devant tout le monde. Mais ce qui est important, c'est que vous avez un lien et que votre cœur il batte l'un pour l'autre. Vous êtes amoureux. Toi et cette personne spéciale, vous êtes amoureux. Cette personne spéciale, ça peut être même ton conjoint. Hein? Et vous commencez à revivre une histoire d'amour ensemble. Cette personne magique, peut-être tu la connais déjà et ça fait des années que ça ne change pas. Et peut-être il y aura vraiment la possibilité de s'approcher, d'avoir une rencontre cachée, je ne sais pas. Ou peut-être simplement cette personne, elle va arriver dans ta vie pour te donner ce que tu attendais depuis longtemps. Et j'espère que ça se passe comme ça. Alors, cadeau, parce que je suis de bonne humeur. j'aime bien faire des cadeaux. Alors, l'oracle des rêves de Gaïa. Il y a peut-être quelque chose à te dire, Gémeaux. Alors, Gémeaux, septembre 2019, est-ce qu'il y a un petit message de l'oracle des rêves... Non, des tarots des rêves de Gaïa, je dis oracle. Alors, Gémeaux... Ah. J'aime bien tout le temps, il y a beaucoup de messages. J'adore cette carte. Elle est magnifique. Je vous laisse regarder cette personne. Elle tient un livre. Qu'est-ce qu'il cherche dans ce livre? On dirait que c'est une espèce de magicien aussi. C'est quelqu'un qui cherche des ressources, cherche des solutions, des rituels, d'informations, une encyclopédie, découvrir des choses, apprendre des choses pour avancer. Qu'est-ce qu'il cherche cette personne dans ce livre? On voit qu'il y a beaucoup de livres à côté, on voit qu'elle regarde à l'intérieur. Je pensais à peut-être un ancien magicien, je pensais à quelqu'un qui fait des études aussi. Mais en tout cas, il cherche l'information. Et l'information qu'il cherche, c'est des informations qui vont t'aider. Pourquoi actuellement on est dans cette énergie? Pourquoi actuellement on sent qu'on a besoin de réponses? Pourquoi on sent qu'on a besoin d'apprendre?
Tu n'as pas l'impression de que cette carte, elle peut être aussi liée à ton énergie d'introspection. Peut-être ton niveau de spiritualité te demande de te former, d'apprendre beaucoup plus de choses pour pouvoir avancer dans ta recherche spirituelle. Cherche des réponses. Voilà ce qui te dit le tarot des rêves de Gaïa. Cherche des réponses. Vas-y, tu as toute l'information à ta main. Tu as Internet, mais tu as aussi des anciennes bibliothèques où tu peux trouver des anciens livres qui peuvent t'apprendre plein de choses. Aussi, il faut savoir que toute expérience que tu peux vivre actuellement, c'est une leçon. Et l'éducation n'est pas seulement ce qu'on a vécu pendant quelques années à l'école ou à l'université. L'éducation, elle dure toute la vie. On n'arrête jamais d'apprendre. Peut-être on apprend de différentes choses, que certains ils vont apprendre beaucoup plus sur les plantes, voilà, quelque chose qui m'intéresse moi aussi. Et certains ils vont apprendre beaucoup plus sur la spiritualité, et autres ils vont chercher à être des excellents bricoleurs pour pouvoir aider dans sa maison ou à ses amis. Mais on n'arrête jamais d'apprendre. Et apprendre aide à comprendre beaucoup de choses. L'apprentissage, les connaissances sont la clé de la compréhension. Quand on ignore les choses, on ne peut pas comprendre les positions des autres personnes. Parfois, je vais faire un exemple un peu, voilà, on veut parler de politique, voilà. Je vais parler d'un exemple qui n'est pas trop lointain, en fait. Il y a des gens qui sont parlé de ça. Et parfois, on va entendre quelque chose à la télévision et on va tout de suite se dire, ah bah c'est la vérité, ça y est, c'est bon. Mais non, en fait. Les choses que quelqu'un nous dit, c'est pas forcément la vérité. Les choses que quelqu'un sort dans la télévision, c'est pas forcément la vérité. Et pour pouvoir trouver cette vérité et savoir si on est bien informé ou pas, on va peut-être regarder notre chaîne, ou peut-être on va regarder sur l'internet, on va aller peut-être regarder les chaînes internationales pour voir comment ça se passe cette information à l'extérieur, en Belgique ou en Suisse, comment ils traitent cette information, quelle information on nous cache. Voilà, donc il faut être très curieux dans la vie. Il faut vraiment, et non seulement à niveau, et je parle des infos par exemple, mais par exemple si quelqu'un vient te raconter quelque chose sur quelqu'un, n'accepte pas cette information comme une vérité tout de suite. Même si tu fais très confiance à la personne qui te ramène cette information, il faut que tu vérifies quand même et que tu essaies d'avoir la vérité parce que tu peux être amené en erreur et à parler des choses qui peuvent te ramener des problèmes après. Voilà, c'est très grand, ça peut être mille choses. On pourrait parler de ça toute la journée, en fait. Mais chercher la vérité, chercher les connaissances, chercher à se former, à s'informer, c'est important parce que c'est une des façons pour éviter d'être aussi manipulé. Non seulement manipulé, voilà, pour les médias, comme on dit, non, mais sinon aussi manipulé pour les gens qui sont autour de nous, nos amis. On ne connaît jamais les intentions des personnes qui nous entourent. Donc, il faut toujours essayer de chercher la vérité si c'est possible. Ces cartes, il va nous dire aussi que il va nous parler des expériences, des choses que tu vis. Une fois, une autre fois, mais j'apprends jamais, mais ça m'est déjà arrivé, mais je suis bête, mais j'aurais dû me rendre compte. J'apprends jamais. Est-ce que tu répètes toujours ça? J'apprends jamais. Est-ce que tu es tellement gentil que tu te fais avoir? Bah, il faut mettre un stop. Il faut que tu arrêtes d'être trop gentil et te fais avoir pour des personnes qui te manipulent. Il faut que tu apprennes à dire non et que tu apprennes aussi à reconnaître une situation que tu sais déjà comment ça va finir. Oui, mais
oui, mais on te demande de l'argent. Ah oui, voilà, je vais prêter de l'argent. On te demande, je sais pas, de l'aide pour quelque chose. Oui, je vais aller. Mais quand tu demandes de l'aide aux autres, quand tu demandes de t'aider économiquement à quelqu'un, bah, jamais personne ne pourra t'aider. La gentillesse, c'est vraiment une qualité exceptionnelle. Mais on doit toujours rester équilibré. Dans toute notre qualité, on doit rester équilibré. On peut être hyper gentil avec tout le monde, mais aussi on doit savoir quelle est notre limite et à quel moment on arrête d'être gentil pour devenir des guignols des autres personnes. Ça sonne dur parfois dire les choses comme ça, mais c'est partie d'un apprentissage. Ça ne doit pas se comprendre comme devenir méchant. Non, être juste, c'est pas être méchant. Être juste et être prévoyant, c'est pas être méchant. Au contraire. Donc, voilà. Cette carte, elle nous parle d'apprentissage, elle nous parle d'apprendre nos erreurs, elle nous parle de ne pas faire confiance, de toujours chercher une deuxième opinion, de toujours chercher l'information ailleurs, de comparer les informations qu'on reçoit, d'apprendre nos expériences, je l'avais déjà dit. Et aussi, savoir que l'ignorance n'est pas une chose de laquelle on doit être fier. L'ignorance, ça nous conduit à l'erreur. Et l'ignorance, c'est un arme des gens qui sont des connaissances. Parce qu'ils peuvent vous tromper facilement. Chercher à apprendre, chercher à connaître, c'est important. Alors, s'il y a ici des jeunes filles, voilà, les jeunes filles qui sont en train de faire des études, et vous sentez une repentine besoin ou envie de quitter ces études, parce que vous voudrez déjà gagner l'argent rapidement et vous ne sentez pas motivé à avancer dans vos études, ces cartes, c'est un tirage d'oreille pour vous dire, pour atteindre vos objectifs, vous avez besoin d'être formé. Et encore plus dans ce monde, encore plus dans l'actualité, où c'est très compétitif et très difficile parfois de trouver travail dans les choses qu'on a appris. Donc, sois intelligente, continue tes études, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas parce que c'est l'unique façon dans laquelle tu auras atteint tes objectifs. Et si vous habitez encore chez papa ou chez maman, parce qu'il y en a certains qui habitent encore chez papa, chez maman, ou si vous habitez toute seule et vous avez envie d'arrêter vos études, non, ne les arrête pas. Et aussi pour mes Gémeaux qui sont envie de commencer une deuxième activité, formez-vous. Formez-vous. J'ai pas le temps, j'ai peur. Il existe des formations à distance, faites-le. Faites-le. Ça va me coûter l'argent, c'est pas grave. C'est un investissement. Si vous avez douté jusqu'à maintenant pour commencer cette formation, cette carte, c'est un signal. Formez-vous. Si vous voulez changer de travail et vous voulez commencer autre chose, formez-vous. Même si c'est à distance, ça va être très bon. Ça va bien fonctionner et ça va vous aider à vous épanouir. Intellectuellement et économiquement. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça se dit économiquement, à niveau intellectuel et à niveau de vos finances, ça va fonctionner. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Voilà. Ton tirage, moi, je me suis lâchée. Vous savez comme je suis parfois. Je me lâche totalement. Je dis beaucoup de choses. Parfois, je dis... J'ai du mal à m'exprimer avec mon French Spanish. Mais j'essaie de vous amener un message. J'espère, mes Gémeaux, que ça vous a plu. J'espère que vous allez avoir un excellent mois de septembre, que cette rentrée soit merveilleuse, que l'amour arrive pour toi qui es célibataire, qui est toute seule, et que la harmonie et l'amour profond rentrent dans ton couple si tu es un couple.
Franchement, je vous désire le meilleur pour cette rentrée. Allez, force, force, formez-vous pour ceux qui ont besoin de se former. Faites attention à vos études pour les jeunes qui sont en train de faire des études, ou pour les autres aussi qui font des études à distance peut-être. Formez-vous, apprendrez beaucoup de choses. Vous êtes merveilleux, mes Gémeaux, vous savez, un mois merveilleux, je trouve. Il y a tout le temps des trucs bizarres, mais ça, c'est pas un problème. Tu es quelqu'un qui puisse affronter beaucoup de choses. Donc, pour les nouveaux, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à voir les vidéos et toute l'information que je mets sur cette petite chaîne et pour qu'on devienne plus grand aussi et plus fort. Non, non, c'est beau quand il y a beaucoup de monde. J'aime bien lire vos commentaires. Si vous avez le temps de me laisser un petit commentaire, je serai très contente de les lire. Et bon, likez votre vidéo, mes Gémeaux, pour que ça soit les premières pour le mois prochain. Un gros bisou, mes Gémeaux. À bientôt et passez un excellent mois de septembre. Au revoir.